Alors, on ne va pas retarder parce que là, on a gardé le meilleur pour là. Est-ce que j'ai besoin de dire son nom? Non. N'est-ce pas, non? Vous l'avez déjà trop vu. C'est un petit qui souffrait, qui m'a appelé, qui m'a dit non, Mané, je sais que la vie en Guinée, elle est magnifique. Il faut vraiment que tu viennes me supporter dans mon pays. C'est vraiment compliqué. Ouais, vu que je ne suis pas avec les sardinas, je ne suis pas avec les tontinas. Donc, ma vie est vraiment entre deux chaises. Donc, viens. Alors, mesdames et messieurs, l'énergie que vous avez économisée depuis le mois dernier, c'est là maintenant qu'il faut sortir ça. Le gars, il n'est pas très drôle. Mais on l'a fait croire qu'il est drôle. Donc, quand il dit quelque chose, même s'il fait... riez seulement. OK? Alors, mesdames et messieurs, ceux d'en haut, ceux d'en bas, les riches qui n'ont pas payé. Pourquoi... Attendez. Je ne comprends pas un truc quand on fait des spectacles. Jamais les riches ne payent. Ils sont invités dans l'espoir que les gars fassent un geste à la fin. Les gars, à la fin, ils te regardent avec ces gros yeux qui te disent « On te suit, hein, t'inquiète, continue comme ça, persévérance et tout. » Alors, le prochain, mesdames et messieurs, il s'appelle Valérie Danda. Merci, c'est bon. Merci beaucoup d'être là ce soir pour regarder ce spectacle. Alors, vous savez, je suis un gars du quad, et qu'au quad, ça se passe toujours dans le horreur, on n'a pas le temps à perdre. Et quand je dis, « Y'a quoi les gars ?» Vous répondez, « Et quand je fais, « On joue le jeu !» Merci de faire du bruit pour vous, cher public. Je suis noir et je suis raciste. C'est le titre du spectacle. Non mais vous savez, je me suis dit, comme les Blancs refusent que les Noirs aillent sur la Lune, le racisme au moins, ils ne peuvent pas refuser. C'est comme un établissement public, accès libre à tout le monde. Même les cancres sont accueillis à bras ouverts. Je sais ce que vous vous dites. Non mais allô quoi? Allô? T'es noir et t'es raciste. Non mais allô quoi? Noir et raciste. C'est comme si tu étais une Africaine et tu avais de vrais longs cheveux. Non mais allô quoi? C'est vrai qu'un noir raciste, c'est pas très convaincant. Parce qu'un raciste, c'est quelqu'un de sérieux, méthodique, organisé et ponctuel. J'insiste sur le mot ponctuel. Quand le train du racisme est passé en Afrique, les Africains sont quand même arrivés en retard. Nous, on sait que les Blancs, on les montre, nous, on a le temps. Être raciste, c'est pas facile. Ne deviens pas raciste qui veut, mais qui peut. Le racisme, c'est quelque chose, tu ne sais pas comment ça arrive. Un matin, tu te lèves, tu sors de chez toi, tu marches tranquillement, tu n'as pas de problème, mais tout va bien. Tu croises un gars dans la rue, sa tête ne te plaît pas. Tu sais pourquoi, mais sa tête ne te plaît pas. Et là, le racisme commence. Ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que la haine s'installe. Et tu deviens un bon raciste. Y'a quoi les gars? On joue le jeu. Vous devez savoir une chose. Quand on est raciste, il faut savoir choisir sa proie. Il ne faut pas être raciste avec n'importe qui. Réfléchis bien avant. Ne sois pas raciste envers un albinos champion de boxe. Le gars va te taper mal mauvais en souvenir de tout ce que les Africains ont fait à ses ancêtres albinos. Ne sois pas raciste envers un gars qui a la bombe atomique. Très mauvaise idée. S'il s'énerve, il appuie sur un bouton et ton racisme se fait radioactiver direct. Et ne sois pas stupide en étant raciste envers un gars qui a un pouvoir d'achat 20 fois plus élevé que le tien. S'il se fâche, il coupe les subventions. Financement des pays pauvres très endettés, annulé. Financement des résidences de création pour artistes, annulé. Financement de diffusion sur Canal+, annulé. Toujours réfléchir avant d'être raciste. Vous savez,
Même les gars du Ku Klux Klan, la Kunta Kinte. Ah, ça c'est une série que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les gars du Ku Klux Klan, ceux qui savent ce que c'est, expliquez à vos voisins. On n'a pas le temps à perdre. Même les gars du Ku Klux Klan, avant de s'attaquer à quelqu'un, ils essayent d'abord de savoir si c'est bon. Bon, déjà, ils ont une espèce de costume de super-héros. C'est franchement du n'importe quoi. Une longue robe blanche, avec un chapeau comme un évêque et 2 trous au niveau des yeux. Pour voir, ils ne sont pas complètement stupides, les gars. Je croyais qu'il n'y avait que Superman qui avait le costume de super-héros le plus naze. Ils ont réussi à faire mieux. Bref, même un gars du Ku Klux Klan ne va pas s'amuser à attaquer un noir seul. Le gars se dit, de toute façon, les gars là ont encaissé les coups depuis des siècles. Si je pars au corps à corps, je peux avoir des sérieux problèmes là, maintenant, là. Du coup, ils viennent toujours à 10 contre 1. Même là, il se dit, c'est un noir, hein. Il peut faire un gris-gris, un vaudou, n'importe quoi. Du coup, ils viennent à 10, mais armés jusqu'aux dents. Là, c'est bon. 10 contre 1, armés jusqu'aux dents. Ton racisme peut s'exprimer librement. Y'a quoi, les gars? On joue le jeu. Mon petit. Quand je t'entends parler comme ça, je sens que tu deviens intelligent. Mais comment? Non, c'est bien. Je dis toujours au noir, sois le meilleur qui que tu sois. Si tu es raciste, sois le meilleur raciste qui ait existé. Fais ton racisme d'une façon tellement parfaite que même un petit passant va dire « Non, ici a vécu un grand raciste. » Mais les Africains ne sont pas sérieux. Ils pleurent tout le temps. Ils manquent d'organisation. C'est pour ça qu'ils sont toujours en retard. Même dans le racisme, ils sont en retard. C'est comme les Arabes. Non, les Arabes. Ils ont manqué de sérieux sur le racisme. Ils n'aiment pas les Noirs. Non. Même les Noirs qui deviennent, qu'ils s'islamisent, restent quand même esclaves s'ils étaient esclaves avant. Non, c'est comme ça. Les Arabes ont manqué de sérieux. Pourtant, ils sont tombés les premiers sur la mine d'or africaine. Des millions de Noirs à perte de vue. Mais ils n'ont pas eu la vision de lancer un processus économique pour cette matière première qui ne demandait qu'à devenir puissance avec triple A. Le racisme est resté embryonnaire. Je dis toujours, le racisme, c'est une affaire sérieuse. C'est un investissement important. Tu dois trouver un bon marketing pour attirer les bons sponsors. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Franchement, les Africains, prenez exemple sur les Blancs. Comment? Non. Ça, c'est des vrais gars. Non. Quand un Blanc fait quelque chose, c'est propre. Même si tu n'es pas d'accord, tu apprécies la qualité du service. Mais les Africains, ils passent tout le temps à pleurer. Oh, on a souffert la persécution, on a souffert la persécution. Mais comment? Tout le monde a souffert. Même les Blancs ont souffert. Se faire bastonner par les Arabes, non, c'est pas bien. Comment? Les Arabes les ont tapés. Hein? C'est la partie du film que les Blancs n'aiment pas raconter. Non, les Arabes. Mais les Blancs ont été suffisamment intelligents pour préparer les victoires de demain sur les défaites d'hier. C'est pour ça quand les Blancs bombardent avec les drones sur les Arabes. Mais les Africains passent leur temps à pleurer. Ils pleurent tout le temps, comme la Vierge Marie. Ah non, la Vierge Marie, elle pleure. Elle pleure trop. Chaque apparition, elle pleure. Des larmes de sang. On ne sait pas pourquoi elle pleure. Problème de loyer, de facture impayée, on ne comprend pas. Mais pourquoi tu pleures, Marie?
Le petit Jésus a ressuscité. Non, elle pleure tout le temps. Elle est déjà apparue au Cameroun, en Simalène. Ah, comment? Non. Quand la Vierge Marie apparaît comme ça, on fait venir les mariologues. Les mariologues, ce sont les spécialistes de la Vierge Marie. Ils arrivent comme ça, ils vérifient les larmes, les mensurations, la virginité. Ensuite, ils envoient le résultat à l'évêque qui fait suivre à l'archevêque, qui envoie au cardinal, qui dépose au Vatican, et le Vatican valide. Ouais, c'est bon, c'était Marie. La deuxième fois que Marie a apparu au Cameroun, le Vatican a dit, non, c'est trop. 2 apparitions dans le même pays, c'est trop. Non. Les Français sont nos amis. Ça va tuer le tourisme à Lourdes. Non, c'est trop. C'est pour ça les Africains, ils pleurent toujours. Arrêtez de pleurer les Africains. Les larmes n'ont jamais payé un loyer. Mon petit, si tu veux aller loin dans la vie, sois le meilleur qui que tu sois. Merci le vieux, merci. Sois le meilleur qui que tu sois, c'est vrai. Et si tu veux être le meilleur raciste parmi tous les racistes, il faut te réveiller tôt. Parce que la concurrence est rude dans ce métier. Étudie Sun Tzu, l'art de la guerre. Parce que le racisme, c'est comme la guerre. Ne commence jamais une guerre que tu n'es pas sûr de gagner. Pourquoi croyez-vous que les Français font toute la guerre en Afrique? Parce qu'ils sont sûrs de gagner. Pourquoi croyez-vous que même les militaires africains font toute la guerre en Afrique? Avec une légère préférence pour les civils. Parce qu'ils sont sûrs de gagner. Ils prennent tous exemple sur les Américains. Ah non, quand les United States of America commencent une guerre, mais c'est parce qu'ils ont déjà gagné la guerre avant. S'ils ont un doute qu'ils peuvent perdre la guerre, diplomatie. C'est pour ça qu'ils hésitent avec la Corée du Nord. Ils disent, oui, on ne sait pas de quel côté les Chinois vont basculer. Et Vladimir est très nerveux. C'est pour ça qu'ils attendent. Le jour où ils seront sûrs, directement, on va raser la Corée du Nord. Et même s'ils perdent la guerre, ils vont faire des films où ils auront gagné la guerre en question. Et tout le monde se souviendra qu'ils ont gagné la guerre. Ne jamais commencer une guerre que tu n'es pas sûr de gagner. C'est pareil avec le racisme. Quand tu veux être raciste, rassure-toi que l'autre en face n'a pas les moyens de riposter. Oui, c'est pour ça que les Africains se plaignent tout le temps. Les Blancs ne nous aiment pas. Les Blancs ne nous aiment pas. Oui, mais qui aime le noir? Même les Noirs n'aiment pas les Noirs. Personne n'aime les Noirs. Pour savoir que les Noirs n'aiment pas les Noirs, regardez la quantité d'augmentation des ventes de produits éclaircissants en Afrique tous les jours. Le Njangsa est à la mode. Et les Africaines se battent avec les cheveux des cadavres de blanches. Elles se sont dit, bon, si on ne peut pas être blanche avec le corps, au moins avec les cheveux, on sera blanche. Personne ne veut rester noir. En plus, les Européens, ils ont la bombe atomique. On peut faire quoi? Tu énerves, schlack. Mais les Blancs ne font pas le malin avec les Chinois. Non. S'ils énervent les Chinois rachètent toute l'Europe. Ils rasent les bêtises, ils font un hypermarché spécialisé pour la vente de nems faits à base de chats et de chiens déterrés au cimetière d'animaux pour Paris. Ah, les Chinois, non. Quand tu croises 3 Chinois le même jour, au même moment dans ton quartier, sache qu'ils sont déjà 3 millions, c'est trop tard. Et en plus, 3 millions de Chinois, c'est la moitié d'un quartier de Pékin. C'est pour ça
Quand les Bantous ont voulu être racistes, ils ont cherché dans leur environnement qui correspondait à ce profil. Ils ont trouvé la réponse dans la nature. Les autochtones de la forêt équatoriale. En français facile, les pygmées. Ah, les pygmées. Ah, ils ne peuvent rien faire à personne. Hein. Même pas foutu de porter plainte aux Bantous pour crime contre l'humanité. En plus, s'ils portent plainte, c'est un Bantou qui va écrire ça. On ne sait pas ce qu'il va écrire. Ah, non. Les Noirs ne peuvent rien faire aux Blancs parce qu'ils sont la bombe atomique. Les Pygmées ne peuvent rien faire aux Bantous parce que les Bantous ont les mitraillettes. En face, les Pygmées, ils ont quoi? Des machettes. Et les machettes leur ont été offertes par qui? Par les Bantous, qui se sont assurés que ces machettes ne peuvent rien couper. Imaginez un jour une révolte des Pygmées contre les Bantous. Ils débarquent avec les machettes. Les Bantous en face. Mais attention, dans le strict respect des conventions de Genève. Hein. Attention, les Bantous ont des principes quand même. Franchement, grâce aux Pygmées, les Bantous peuvent être racistes parce qu'ils sont sûrs qu'en face, il n'y a rien. Moi qui vous parle là, je suis un métis, moitié Pygmée, moitié Bantou. Pygmée du côté de ma mère, Bantou du côté paternel. À l'époque, mon père avait violé ma mère. Non, c'était un rite initiatique. Les Bantous débarquaient dans un village pygmée comme ça, ils niquaient tout sur leur passage. Ils rentraient au village en homme. Oui, ça peut être choquant, mais c'était la mode à l'époque. Aujourd'hui, les petits Bantous, pour passer à l'âge adulte, ils préfèrent payer les services des spécialistes sur Instagram. Il paraît que le service est de meilleure qualité. Donc, c'est pendant l'une de ces descentes Bantous dans un campement pygmée que ma mère a eu la chance d'enfanter le premier métis pygmée qui allait s'intégrer dans la civilisation Bantou, c'est-à-dire moi. Ah, nous les métis, on souffre. On souffre trop. Quand tu es métis, moitié pygmée, moitié Bantou, tu dois rassurer chaque communauté que tu es vraiment dans leur communauté. Bon, la communauté pygmée, tu t'en fous un peu. Le problème, c'est la communauté Bantou. Ah non. Quand tu veux faire croire aux Bantous que tu es vraiment avec eux, il faut être nerveux envers les pygmées. Il ne faut même pas les croiser des yeux comme ça. Ça rassure le Bantou quant à ton appartenance à leur clan. C'est comme les Noirs chez les Blancs. Pour prouver aux Blancs qu'ils sont intégrés, ils sont méchants avec les Noirs. Non, c'est pour rassurer les Blancs qu'ils sont vraiment intégrés. Et les Blancs, ils sont contents comme ça. C'est nous, on fait pareil avec les Pygmées. On est très nerveux. Même le regard, on ne veut pas. Il ne faut jamais qu'un Bantou se rappelle que tu as du sang Pygmée en toi. Heureusement, je suis devenu un Pygmée métis intégré. Complètement Bantou. Ah, je suis fier de moi. Non, c'est bien. Nous, les Bantous, on fait avec les Pygmées comme les Blancs font avec les villageois de Tombouctou. Quand ils sont en tourisme, ils prennent les pièces comme ça, là, ils balancent dans la hausse. Ah, les villageois ramassent, ils sont contents. Hein? Les Blancs sont contents de les voir contents. Ils sont contents de voir les Blancs les voir contents. Tout le monde est content. Tu es content. Je suis content. Il est content. On est tous contents. Nous, on fait pareil avec les Pygmées, sans argent. On les salue comme ça à distance. Ils sont contents. Ils rient. Nous, on est contents de les voir contents. Ils sont contents de nous voir les voir contents. Tout le monde est content. Tu es content. Je suis content. Il est content. Tout le monde est content. Franchement, les Pygmées, non. Ça fait des siècles qu'on cohabite avec eux.
Non, il ne change pas. Non. On a fini par comprendre que le pygmée, en fait, c'est le premier témoin de Jéhovah de l'histoire. Il ne change pas. C'est un gars, tu lui parles comme ça, il te répond seulement yeah, 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 yeah. Tu ne comprends pas. Leur passe-temps favori, niquer en plein air tout le temps. Je ne sais même pas à quoi ça leur sert, puisqu'ils ne sont jamais plus de 20 dans une tribu. Ils sont un peu comme les Congolais. Les Congolais de Brazzaville. Ah non! Ils parlent tout le temps du sexe, ils chantent le sexe. Ils ne sont pas foutus d'être plus de 4 millions. Mais les Congolais, arrêtez de bavarder. Mettez-vous dans une dynamique chinoise. Un coup, un gosse. Ce n'est pas avec 4 millions que vous allez vous en sortir. Il vous faut au moins 4 milliards pour qu'on sente que vous existez au moins dans la sous-région Afrique centrale. Non, mais les pygmées... Ah, comment? Franchement, les pygmées... Vous savez, le malheur des pygmées a commencé avec l'arrivée des Bantous dans la forêt. Comment? Nous, on revenait d'Égypte. On était civilisés. Hein? À l'Égypte, là-bas, on construisait les pyramides pour Pharaon. Ah oui, on était bien. On était très avancés. À l'époque, on croyait vraiment que c'était pour le dieu Amon-Ra. On travaillait comme ça, gratuitement pour rien, le bon cœur bantou. Un jour, on a voulu voir le patron. Quand tu travailles dans un chantier, tu veux voir un moment le patron. On a demandé à Pharaon, il a dit non, c'est le grand prêtre et moi qui sommes autorisés à parler à Amon-Ra. On lui a dit que, je te jure, si on ne voit pas le type là ici, on va partir. Il a dit non, vous n'êtes pas initié. Ah bon, hein? On est parti. Tu vas faire tes pyramides là tout seul. On ne sait pas. Peut-être que c'est là qu'il est allé prendre les gens en Palestine. On ne sait pas. Nous, on est partis. En plus, même d'abord, on a su à un moment que la pyramide là, c'est seulement la tombe du gars. On a dit, ah bon, hein? On est parti. Et là-bas en Égypte, il faisait chaud. Oh non. Tu essayais de nager dans le Nil, tu te faisais choper par un crocodile. On est parti. On a marché. Hein? On a marché longtemps. Tu arrives comme ça dans un petit village, on a dû exterminer 2-3 tribus en passant. Non, mais c'était elle ou nous. Tu arrives, un petit te dit non, il faut payer la taxe pour traverser. Ah bon, hein? Pour traverser le sable, je dois payer. Dis donc, tu l'exploses, lui et toute sa race, vous continuez. Ce sont les premiers génocides préhistoriques. Mais comme il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de traces. C'est pour ça que nous, les Noirs, on a laissé l'écriture aux Blancs. Ah, ils seront condamnés par leurs propres écrits. Finalement, on est arrivé dans la forêt. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Les pygmées. Ils venaient d'où? On ne sait pas. Pakistan, Indonésie, Chine, Pérou. On ne sait pas d'où ils venaient. On sait seulement qu'ils étaient là. Le premier contact a été violent. Hein. Non. Ouh, nous, on a cru que c'était la forêt qui nous attaquait. Ils sortaient de partout, sous terre, sur les arbres, les zèbres bougeaient. On ne comprenait pas. On a seulement tapé. Non. Ah, les pygmées ont souffert. Mais ce qui a été le plus choquant pour nous pendant cette première rencontre, ce n'est pas le fait que les pygmées marchaient nus toute la journée. Non, bon, c'est vrai, ce n'est pas les images bonnes pour les enfants. Mais ça passe. Tu sais, parfois, même quand ta femme est enceinte, elle a des envies bizarres, même le médecin vous conseille de faire l'amour, mais toi, tu as un blocage. Tu sais que dedans, c'est ton enfant. Tu ne veux pas que la première chose que ton enfant voit de toi, c'est ça. Tu as un blocage. Mais ça passe. Ce qui nous a vraiment choqué chez les pygmées, c'est l'opération une lime, une dent. Ah non.
Voir un adulte pygmée limer la dent d'un petit pygmée de 3 jours. Et ensuite, il taille les gencives avec l'écorce de l'arbre. On a dit non, on les a tapés. Il nous regardait seulement comme ça là. On sentait qu'il voulait nous dire quelque chose. Mais nous, on ne comprenait pas. On tapait seulement. On a continué à taper comme ça jusqu'à l'arrivée des ONG. C'est là qu'on a compris que ce n'est pas une très bonne publicité de taper les Bantous. Les ONG ont mobilisé la communauté internationale. Finalement, les pygmées sont devenus une espèce protégée au même titre que le pangolin et le varan. Dans mon village, il y a des pygmées. Hein. Maintenant, si tu veux toucher un pygmée, tu dis, oh, attention, WWF, je vais appeler. Attention. Non, les ONG se dégarent bien. Ils arrivent comme ça dans nos villages pour nous expliquer l'importance des pygmées. Ah, pourtant on savait déjà ça avant. Hein. C'est pour ça qu'on ne les a pas tous tués. On a gardé quelques spécimens pour l'équilibre de l'écosystème. Mais bon, comme c'est le boulot des ONG d'expliquer aux Bantous ce qu'ils savent déjà avant, on a dit, ok, on respecte votre boulot. Les ONG arrivaient dans nos villages, ils faisaient des campagnes pour nous expliquer l'importance du pygmée dans l'écosystème de la forêt du bassin du Congo. On disait, ok, on respecte votre travail. Le problème, c'est qu'après, les ONG laissaient des dons aux pygmées. Des glaciers, des montres de luxe, des vêtements de marque. Non, mais ce n'est pas sérieux. Nous, les Bantous, on est patients. On attendait que les Blancs des ONG partent. Il ne faut jamais laisser de traces. Après, on faisait une descente dans le campement pygmée. On ramassait tout. Non, mais vous-même, est-ce que ça ne vous choque pas de voir un pygmée dans une forêt avec une chaussure Gucci? Un pantalon Dior, chemise Versace et un sac Chanel. Et il va à la chasse avec un sac Chanel. Il met du gibier dans. C'est un crime contre le vêtement. Nous les Bantous, on a beaucoup de défauts, mais on respecte le vêtement. On entendait comment les vêtements nous appelaient. Au secours, au secours. Nous, on a répondu à l'appel. On a récupéré les vêtements. Les vêtements nous ont dit merci. Les pygmées aussi, parce qu'on les a tapés avant. Non, non, les pygmées ont souffert. Hein. Mais comment? Aujourd'hui, ça va mieux. Ils sont sur place. En même temps, ils n'ont plus beaucoup de choix. On a rasé toute la forêt. Avec l'aide des forestiers blancs. Ah non, ça c'est une race beaucoup plus nerveuse. Même les autres blancs disent, oh, non, les forestiers c'est très nerveux. Avant les forestiers, nous les Bantous, on faisait de l'artisanat. On tuait 1 ou 2 pygmées de temps en temps pour garder la forme. Les forestiers, ah, comment ils sont arrivés? Ils ont rasé. Bon, ils ont gardé 2-3 spécimens pour prouver qu'il y en avait qui existaient avant. Après, maintenant, tous les restes des pygmées, ils sont dans un campement financé par les forestiers, bien sûr. C'est très malin. Ils sont intelligents, hein? Ah, comment? Les pygmées, franchement, c'est des garbiens. Ils sont exotiques. Hein? Nous, les Bantous, on part souvent comme ça, les regarder s'ils continuent à vivre. On leur garde des petits cadeaux et même des livres. Mamadou et Bineta. Bon, ils s'en servent pour allumer le feu, mais au moins ils s'en servent. Les pygmées, c'est bien tant que ça reste exotique. C'est un peu comme les blancs. Quand un blanc vient en Afrique, tout ce qui l'intéresse, c'est l'exotisme. Toi, tu l'amènes dans tous les bars branchés, Kribi, Limbe, tu montres tous. Et non, ça ne l'intéresse pas. Il veut aller dans la forêt. Il veut voir les singes géants, les serpents, le lion. Il dit, ah!
Pourquoi j'irais me faire chier dans une forêt avec les serpents et autres alors que j'ai beaucoup de problèmes ici en ville? Non. Les Blancs, eux, ils adorent les problèmes. Ah, les Blancs et les problèmes. Je ne comprends pas ces gars. Ils adorent les problèmes. Tu peux voir un Blanc chez lui. Il n'a pas de problème. Hein. Non, il n'est pas content. Il faut qu'il cherche des sensations fortes pour repousser ses limites. J'ai dit à mon frère Blanc, mon frère, tu veux les sensations fortes? Viens habiter au Cameroun 1 an, sans salaire d'expatrié. Tes sensations là vont dépenser le Kilimandjaro. Non. Les Blancs adorent les problèmes. Oh. Déjà, le genre de sport que les Blancs aiment, c'est le genre de sport qui te rapproche plus du suicide qu'autre chose. Le genre de sport où tu ne vas jamais voir un noir tenir par là-bas. Le genre de sport comme alpinisme, parapente, deltaplane, saut à l'élastique. Voilà un sport qui me tue. Je vous explique le sport là. Un gars se lève chez lui le matin. Il n'a aucun problème. Je vous jure, il n'a aucun problème. Sa vie va bien. Il embrasse sa femme, embrasse ses enfants. Il va se placer sur un pont. Très haut. Il attache une corde en élastique comme ça. Après, il saute dans le vide pour rien. Ouais. Mon frère, si tu veux te suicider, il y a des méthodes plus efficaces. Je te jure, va manger dans un restaurant libanais sans payer la facture. Si le suicide te rate, le Libanais ne va pas te rater. Mais les Blancs adorent les problèmes. Ils cherchent les problèmes. Il y a les problèmes, ils foncent. Non, c'est parti là-bas. Ils repartent là-bas. Pourquoi vous aimez les problèmes? Et le genre de sport que les Blancs aiment. Si tu as un accident là-bas, hein, tu ne meurs pas. Non. Tu finis comme dans Intouchable. Avec un noir qui court derrière toi comme ça. Faites des sports simples, comme courir derrière un ballon. Tu ne risques rien et ça rapporte gros. Mais les Blancs adorent les problèmes. Partout où il y a les problèmes, il fonce. Il est parti. Il est reparti. L'autre jour, je lisais un magazine qu'on appelle Chasseur d'images. Vous savez, quand il y a une tornade, une forte pluie, les éclairs zèbrent le ciel, la foudre déchire partout. Les gens normaux se cachent pour éviter le problème. C'est toujours là qu'il y a toujours un Blanc qui prend son appareil photo et fonce vers les problèmes. Pourquoi vous aimez les problèmes? C'est comme si la mort les attire. La mort, il a foncé. Pourtant, chez eux, quand quelqu'un meurt, même s'il a 100 ans, c'est une affaire d'État, deuil national. Oh, pourquoi lui? C'est trop injuste, hein? Il avait tant de projets. Ça serait pas la sorcellerie. Un gars de 100 ans qui a des projets. Qu'est-ce que vous voulez qu'un gars de 100 ans fasse? À part faire chier les humains vivants, jeunes qui s'occupent de lui. Laissez le père la mourir. Les Blancs adorent les problèmes. Même quand un Blanc se retrouve face à la police, il donne ses papiers et il discute avec un policier. Tu discutes de quoi? Alors qu'un noir face à la police, surtout la police des Blancs, chez les Blancs, même s'il a les papiers, il fuit d'abord.
C'est pendant qu'il est en train de fuir qu'il se rappelle que j'ai les papiers. Pourquoi je fuis? C'est parce que le réflexe normal face au danger, c'est de fuir. Mais les blancs, eux, ils adorent les problèmes. Oh. Heureusement, tous les blancs ne sont pas pareils. Il y a certains blancs qui adorent se poser des questions. Et d'autres trouver des réponses aux questions. Et d'autres encore trouver les nouvelles questions pour les nouvelles réponses. Et il y a encore d'autres. Ils trouvent des nouvelles réponses pour les futures questions qui vont venir après l'autre réponse. Bref, parmi tous ces gars, il y a un blanc. C'est un vrai blanc. Lui, il a travaillé sur les 2 business, question-réponse directement. Sir Isaac Newton, théorie de la gravité. Non, ça c'est quelqu'un. Ce qui m'impressionne chez ce gars, c'est comment il a commencé à se poser la question. Un matin, il s'est levé. Il est allé s'asseoir sous un arbre. À un moment, la bombe tombe de l'arbre. Tous. Et c'est là qu'il s'est posé la question qui allait changer le cours de l'histoire. Pourquoi la pomme est tombée en bas au lieu de tomber en haut? La question qu'il aurait d'abord dû se poser, c'est qu'est-ce que je fous assis à ne rien foutre sous un arbre le matin? Les gens normaux, le matin, ils vont au boulot, au champ, trouver à manger pour la famille. Lui, il est allé s'asseoir sous un arbre. En français facile de RFI, on appelle ça la fainéantise. Si Newton avait existé à l'époque-ci et qu'il se posait la moitié de la même question, un psychologue allait lui dire, petit, viens voir. Non, viens voir. Va à l'école. Arrête de fumer le banga le matin. Va à l'école. Mais quand je pense à Isaac Newton, je me pose une autre question. Si ça avait été un noir qui était assis quand la pomme tombait, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait mangé les bêtises. On quittait sur ça. Mais les blancs adorent les problèmes. Oh, ils aiment les problèmes. Même dans tous les coins pourris en Afrique où nous-mêmes les Africains, on ne va jamais. Parce que nous, on sait. On habite là depuis. On sait que c'est pas bon. Il y a toujours un blanc. Il y a toujours un blanc qui débarque. Ah ben, moi je me fous. Les superstitions africaines, je m'en bats les couilles. Hein. Ah, je m'en bats les couilles, mais royalement, quoi. Ah, j'ai payé une blinde pour un safari, les pas question que je laisse mon safari. Et après, il s'en va dans un coin pourri. Il finit par être kidnappé. Pourquoi vous aimez les problèmes? Pourquoi vous suivez les problèmes comme le papillon qui suit la lumière sans voir le lézard qui le guette? Par contre, nous les Noirs, on n'a pas besoin de chercher les problèmes. Les problèmes sont déjà là. Les problèmes, ça nous connaît. On est né dedans. On va mourir dedans. Un Noir qui se respecte, le matin, il se lève avec ses problèmes.
Il sort de chez lui avec ses problèmes. Toute la journée, il marche, ses problèmes l'accompagnent. Les Blancs marchent avec leurs chiens, nous on marche avec nos problèmes. Quand tu rentres le soir, c'est avec tes problèmes. Tu te couches, tes problèmes dorment juste à côté. Le lendemain matin, ce sont tes problèmes qui te réveillent. Mon frère, lève-toi, on a beaucoup de travail. Les problèmes, ça nous connaît. Pas besoin de les chercher, ils sont là. C'est pour ça, le plus gros problème auquel le noir doit faire face, c'est le bailleur à la fin du mois. Comment payer le loyer à la fin du mois? Si tu n'as jamais vu Jack Bauer, regarde un gars du quad qui doit fuir son bailleur à la fin du mois. Même Jack Bauer n'esquive pas les bombes des terroristes comme ça. Le gars se réveille, il sort de chez lui à 5 h du matin. Il n'allume jamais. Il rentre à 2 h moins de l'autre matin. Il esquive chez lui les cuillères, les couteaux, les fourchettes dans l'obscurité. Il suivait les mouvements du bailleur par la fenêtre. Toute la journée, si vous voyez un gars dans la ville marcher comme ça, comme un fugitif, c'est le loyer. Un noir qui a fini de repousser ses limites comme ça. Vous croyez qu'il va s'amuser à aller faire le saut à l'élastique? Le gars, il va aller jouer au 2-0 tranquille. On ne sait jamais. Il peut finir comme Samuel Eto'o. Ah, non. Les Blancs aiment les problèmes, mais ils sont marrants. Bien sûr que ça va finir. L'autre jour, je regardais une émission sur Planète Tarasso. Ah, vous n'avez pas la connexion pour ça. C'était une émission qui parlait des Indiens d'Amazonie. Il disait que non, voilà des gens qui ont un mode de vie bio. Que l'humanité doit prendre exemple sur eux pour sauver la planète. Ah bon, hein? Ah! Moi, j'ai dit que comment? J'ai vu l'équipe de production, c'était 6 blancs avec 6 caméras, 8 000 € par caméra, sans compter les MacBook Pro, les téléphones iPhone avancés. J'ai dit au gars que, ok, moi je veux sauver la planète avec toi. Donne-moi d'abord un MacBook avec 2 caméras, 10% des bénéfices de sa production. Je te jure, je sauve la planète demain matin. Ah, franchement, ça n'a pas été facile pour les pygmées. Vous savez, le racisme, c'est vraiment pas facile. C'est comme la malchance. Ça te tombe dessus sans prévenir. Heureusement, il y a des sujets dans la vie, des thèmes, pardon, où le racisme n'existe pas. La SAP, par exemple. Il n'y a pas de racisme là-bas. Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il n'y a pas de place pour le racisme. Les Chinois fabriquent les vêtements, les Européens mettent la griffe, les Africains s'habillent. Il n'y a pas de place pour le racisme. Et pour comprendre qu'il n'y a pas de place pour le racisme, nous allons appeler un sapeur pour vous expliquer ce que c'est que la sapologie. Au commencement, l'homme était nu. Il crevait de faim toute la nuit. Il vit que ce n'était pas bon. Il trouva des feuilles de bananiers, des écorces d'arbres, des perles de colliers. Il harmonisa le tout, trouva l'équilibre entre la nature et la matière. Puis, il vit que c'était bon. C'était les premiers sapeurs. On m'appelle
sapeurs pygmées. Même si les Bantous du Congo nous ont volé la sapologie, nous, on a gardé la quintessence de la sape. Le sapeur pygmée est un sapeur spirituel. Son esprit intègre et désintègre tous les concepts de sapologue pour extraire le nectar de la sape. La fumée annonce mon arrivée. Le feu des brousses éclaire mon passage. Vif comme le mamba vert, rapide comme le jaguar, risé comme le léopard. Je capte les couleurs comme l'hymère change de saison selon le climat. Ma diatance s'entrepose de coupe contemporaine pour démontrer que la temporalité de l'infini n'a pas d'emprise sur ta sapeur pygmée. Présentation. Veste invisible. Pour montrer la toute-puissance, la spiritualité sur les corps. Ton esprit doit visualiser ma veste en harmonie avec le reste de ma sape. Cravate, fabriquée avec la formule de Coca-Cola. Tu as beau chercher, tu ne verras jamais. Chemise, concis avec les souffles de facochère. Ferme les yeux, tu visualises. Ceinture, tir spécial prélevé sur la peau d'un pangolin albinos. Pantalon quart de taille, tissu ultra fin, pour laisser passer le vent et ne pas être emporté en cas de tempête. Chaussures, carapace de tortue. Forme silhouette de fer à repasser. Élastomère silencieuse pour démontrer que la véritable élégance ne fait pas de bruit. Non. Parce que je me sape et me dessape à la vitesse du piment dans la sauce. Je n'équilibre pas, je ne déséquilibre pas, je rééquilibre. Merci aux sapeurs de nous avoir montré que dans la sape, on peut agencer les couleurs sans que les couleurs se fassent la guerre. Le racisme, ce n'est pas facile. C'est un peu comme le dernier bastion des marginaux d'une société. Vous avez déjà un ami noir, surdiplômé, bac plus 5. Le gars, il a fait les stages, on a toujours dit qu'on va appeler, on n'a jamais rappelé. Oui, on vous rappelle jamais. Finalement, il s'est dit, bon, ok, je vais tenter ma chance dans l'entreprise Racisme & Co. Vous savez, c'est une multinationale qui ne fait aucune distinction. Ça prend tout le monde. Pas besoin de CV ni de piston, juste une lettre de motivation et c'est bon. Le gars, il a envoyé sa lettre de motivation. Je vais vous la lire. Il a écrit à monsieur le directeur de Racisme & Progress, société à responsabilité limitée. Monsieur le directeur général, je viens très respectueusement auprès de votre haute et bienveillante personnalité solliciter un emploi dans votre entreprise florissante. En effet, la progression des bénéfices de votre entreprise montre à suffisance le succès de votre marque. J'en veux pour preuve la hausse de votre activité dans notre succursale camerounaise. Le marketing utilisé dans ce pays prouve bien l'efficacité de vos produits. Je suis un jeune enthousiaste, dynamique, plein d'énergie et d'esprit de créativité. Je pense avoir les qualités requises pour ce poste à pouvoir. Si ma candidature est retenue, je vous jure. Je m'engage à respecter votre règlement intérieur et à suivre les consignes de mes supérieurs hiérarchiques. Dans l'attente d'une réponse favorable à ma demande, veuillez agréer, blablabla, l'expression de ma haine distinguée. Le lendemain matin, il a eu la réponse. Ils sont expéditifs là-bas, les dossiers ne traînent pas chez eux. Cher monsieur, nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt votre demande en fonction de nos priorités géographiques et sectorielles. Nous sommes dans le regret de vous informer que votre demande n'a pas été retenue. Vos motivations n'ont pas convaincu le jury. Votre racisme, à l'état embryonnaire, ne saurait apporter une plus-value à notre entreprise.
Vous semblez confondre racisme et tribalisme. Le tribalisme est l'étage en dessous, travailler pour monter d'un cran. Nous laissons le tribalisme aux PME locales et nous nous concentrons sur l'industrie mondiale du racisme. Cependant, nous vous conseillons des métiers où les Noirs ont plus de prédispositions naturelles. Le sport, par exemple. La dernière Coupe du Monde de football est la preuve que c'est un secteur réservé aux Noirs. L'équipe de France en est l'exemple et l'équipe de Croatie le contre-exemple. Nul besoin de vous rappeler le score de ce match. Un terrain de football est le seul endroit où un Noir peut botter, racler, tacler un blanc, et c'est normal. Mais dans votre cas, nous vous conseillons le théâtre. Vous semblez avoir des prédispositions à ne rien prendre au sérieux. C'est un atout majeur pour faire carrière dans ce métier. Nous vous souhaitons, cher monsieur, un franc succès dans votre entreprise future. Cordialement, monsieur le directeur général de Racisme and Progress, société à responsabilité limitée. Franchement, pour être noir et raciste, ce n'est pas facile. Déjà, quand tu nais en Afrique, tu as un retard sur le racisme. Tu es trop occupé avec le paludisme, le VIH, les coupures d'eau, coupures de courant. Tu n'as pas le temps d'être raciste, mon frère. Directement, tu es en retard. Mais vous savez, le racisme, c'est une maladie pire qu'Ebola, un virus incurable. Mieux, tu ne prends pas ça. Pour finir, je voulais vous raconter une scène d'un film américain que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est deux Noirs assis devant un garage. L'un dit à l'autre, « Mon frère, si tu veux t'en sortir dans cette vie, prends ce que chaque culture a de meilleur. Prends l'éducation d'un riche homme blanc. Fais les affaires comme un juif. Garde l'âme et l'esprit d'un noir. Sois le meilleur, qui que tu sois. » Merci. Quel monde nous l'attend?